Eh bien bonjour, me revoilà, ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir, donc pour ceux qui atterrissent sur cette chaîne, je suis Marianne et Liliosa sur Instagram et sur Valérie, et je vous propose des petites vidéos sur ma passion qui est le tricot, la laine, la teinture, voilà. Et donc mon dernier épisode date du mois de février, je suis venue vous voir je crois mi-février. J'avais organisé un concours pour faire gagner de magnifiques laines avec la neige de Babaoul. Donc vous aurez le résultat à la fin de l'épisode. Et je vous avais dit dans mon dernier épisode que je ne serais pas trop disponible dans les jours suivants de tournage. Et effectivement, je devais me faire opérer, je devais rester à l'hôpital une semaine. Et en fait, j'y suis restée 5 semaines parce que j'ai eu énormément de complications. Voilà, je ne vous cache pas que c'était une période assez difficile, assez compliquée. Et ensuite, je suis partie en convalescence 6 semaines, donc 1 mois et demi chez mon frère et ma belle-sœur, qui par ailleurs est infirmière libérale, chef pompier, donc voilà, j'étais vraiment en sécurité. Et donc, je suis rentrée chez moi vendredi. Donc je ne vous cache pas que je traverse une période compliquée, je suis un petit peu fatiguée, j'ai des problèmes de santé comme je vous l'ai expliqué, qui vont bien entendu s'améliorer, hein, qui vont, voilà, avec le temps. Écoutez, voilà, je suis ravie d'être ici. Je tenais à m'excuser de ne pas avoir répondu à tous les commentaires. Voilà, j'ai répondu seulement à ceux qui me posaient des questions, mais j'ai tout lu, j'ai mis des petits cœurs partout, j'espère n'avoir oublié personne, mais je ne vous cache pas que voilà, je n'avais pas trop la tête à ça. Et ben voilà, maintenant on va passer à autre chose, hein, la parenthèse se referme, et on est là pour parler tricot. Donc je vais vous parler de mes ouvrages terminés, de mon encours, oui, j'ai un encours, j'en ai un deuxième, mais c'est vrai qu'il est en attente. Et puis de mes achats, de mes cadeaux, parce que j'ai eu des cadeaux. Et puis voilà, ben, on est parti. Donc, je vais commencer par ce que je porte. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, je vous parlerai je vous donnerai le résultat du concours à la fin de cette vidéo. Alors, je porte un pull que j'ai testé il y a à peu près plus de 3 ans et demi pour Camille Descoteaux. Donc, c'était un test. Voilà, c'était un pull, vous voyez, avec un yoke, avec un petit peu de jacquard. Voilà. Il est en épaisseur sport. Je crois que le jacquard, il est en... J'ai dû le faire en fingering. Voilà, je vais me pousser un petit peu, casser la chaise, mettre un peu plus loin pour vous montrer. Voilà. C'est tout doux. Donc, je l'ai tricoté en taille 3. Donc il est un petit peu ample, hein, mais moi j'aime bien. Donc il se commence par le haut, et puis donc on descend, on fait le yoke, on laisse les mailles en attente pour les manches, on continue le corps, et puis après on reprend les manches, voilà, et on termine par des petites côtes 1-1. Voilà, c'est pareil, le bas c'est des petites côtes 1-1. Voilà. Donc c'est un jacquard assez simple, vous voyez, il n'y a qu'une couleur. C'était une laine que j'avais teinte, hein, donc les deux en fait. Ça c'est la rouille, c'est une laine rouille caramel, hein, c'est une laine sport, basique, Merino Superwash que j'avais teinte. Et puis celle-ci, c'était une laine, alors c'était de la fingering, mais c'était Merino Alpaga. Voilà, que j'avais teinte pour avoir un peu du vert, vous voyez, c'est différentes, du vert, du gris. Voilà, je voulais un jacquard
je ne veux pas dire discret, mais voilà, un peu bariolé, un peu fondu. Donc voilà. Il pousse un petit peu, mais pour du Merino Superwash, je trouve que ça va encore. Donc voilà ce que j'apporte. Je l'ai tricoté. Il faut que je reprenne le rythme. Hein. Déjà que je bégayais en temps normal, donc là, 3 mois d'absence, il faut s'y remettre. Donc je l'ai tricoté en aiguille 2,75 et 3,25. Et puis voilà, il est simple. Hein. Donc si cela vous dit, donc il est aussi, il est en français, hein, donc pas de souci. Si ça vous intéresse, foncez, c'est un très joli modèle et puis très simple. Alors, en ouvrage terminé, donc je vais vous montrer un châle que j'ai testé. J'avais commencé donc, il y a quelques temps, je l'ai terminé un peu tardivement, hein, puisque en fait, je reviens un peu à cette période difficile. J'ai très peu tricoté. Voilà, parce que pour vous expliquer, j'avais du mal, quand j'étais à l'hôpital et tout, d'associer ma passion avec, entre guillemets, la maladie, les difficultés, enfin ce que je ressentais à ce moment-là. Donc j'ai beaucoup de mal à me remettre au tricot. Mais voilà, c'est reparti. Hein. Donc, voici un châle, le Tramea de Audrey Borrego, donc que j'ai le plaisir de tester. Il est assez grand, hein, parce qu'il fait 1,98 m, je crois. Et il doit faire 75 cm de profondeur. C'est à peu près la même taille que celui d'Audrey. Donc, est-ce que je suis à l'endroit? Oui, je suis à l'endroit. Voilà. Alors, normalement, c'est un châle à 3 couleurs et moi, j'en ai mis 4. Voilà. Donc, j'ai mis ce bleu-là. Oui, c'est un bleu-vert, hein. C'est pas vraiment ce que vous voyez à l'écran. Du rouille, de l'écru et j'ai un peu taupe. Mais voilà. Donc, hop. Voilà. Et voilà. Alors il est super sympa à tricoter parce que vous avez plein de points différents. Vous avez surtout un jeu de texture. Vous voyez. Voilà. Et puis là, vous avez un peu de brioche. Vous avez des jeux de mailles glissées. Enfin voilà, vous vous ennuyez pas du tout. Hein. Donc il se commence par l'arête centrale, hein, par un garter tab, et puis après vous avez un jeu d'augmentation. Voilà, pour obtenir cette profondeur et puis cette longueur. Hop. Voilà, donc ouais, il est sympa, il est chaud, il est en... Après c'est pas trop mon truc, les châles profonds, mais celui-ci, ça va. Je mets bien parce que au niveau de la construction et puis surtout au niveau des points, j'ai trouvé que c'était assez sympa à faire. Donc je sais pas trop comment ça se met. Attendez, hop, voilà, peut-être comme ça. Ben, je vous avoue que moi, quand je mets un châle sur le manteau, haut dans le manteau, je l'enfile, je regarde pas comment il est mis. Hein. Le principal, c'est que ça me tienne chaud. Donc voilà ce magnifique châle que j'ai tricoté en aiguille 4. Alors, les laines. Alors, qu'est-ce que c'est comme laine? Je sais plus. Si. Alors,
les laines centrales, donc la taupe et l'écrue, c'est de la Merino Angora de chez Boucle Laine. Donc c'est une laine qui pique pas, hein, qui est assez douce, même très douce, et que j'aime beaucoup. Donc c'est toute l'épaisseur sport. Hein. La rouille, c'est de la Retrosaria Pomar Vovo. Voilà, je vous avais montré, je l'ai acheté il y a très peu de temps. Et puis donc, la bleue, c'est une laine que j'avais achetée dans un petit magasin à Strasbourg, c'est de la Prolana Italia Wool 150. Voilà, qui est très très douce et puis très très ronde. Donc voilà. Le châle que j'ai testé pour Audrey et j'ai pris beaucoup de bonheur à tricoter. Voilà. Moi, je crois que j'ai plus tendance à les mettre comme ça, moi, les châles, en fait. Hop, 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 et hop. Voilà. Voilà. Donc, voici mon châle Tramea. Alors, ensuite, j'ai participé au CAL de Béatrice Maz, donc pour le Bagu Pouch numéro 2. Voilà, et j'ai fait donc ce petit sac, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, très trop mignon, avec des petites cordelettes. Voilà, donc très pratique, vous voyez, je vais vous montrer, j'ai rangé mon encours hein, à l'intérieur. Donc il se tricote, il y a plein de points différents aussi, donc c'est très, très très sympa à faire. C'est le deuxième petit sac que je tricotais de Béatrice. Voilà, il est trop mini. Voilà, donc il se resserre, hein. Il n'y a pas de souci. Pour mettre mon petit truc. Alors je l'ai tricoté, donc il y a plusieurs aiguilles sur ceci, plusieurs tailles d'aiguilles. En 2,5, 3, 4 et 6 mm. Voilà, selon, il y a par moment vous doublez la laine, par moment vous ne la doublez pas, enfin voilà, selon le point que vous faites. Voilà. Alors en laine, alors qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc pour celle-ci, cette couleur-là, c'est une laine de Eve, donc EV3, c'est de la BFL que j'avais acheté lors d'un festival que je trouve super jolie. Voilà, et qui par moment est doublée comme en bas et par moment n'est pas doublée. Et celle-ci, j'avais un reste de Mérissois de ma copine Marie de Atelier Roselia et que j'ai doublé. Mais je ne sais pas si on voit parce qu'on le voit. Il est plus. Voilà, on voit mieux là. Que j'ai doublé avec de la base Zebra. Donc c'est de la base non teinte. Vous savez, blanche et noire que j'avais acheté chez Laine et Tricot. Voilà, après j'ai fait voilà, un petit cordon comme c'est expliqué, tout simple. Et voilà. Donc c'est sympa, hein, si vous voulez faire des petits cadeaux, c'est... Voilà, je trouve c'est chouette, c'est sympa à tricoter, on apprend de belles techniques, hein, des jolis points, et puis Béatrice, ben voilà, elle vous explique pas à pas, il n'y a pas de souci. Tout est clair, tout est bien expliqué, c'est chouette. C'est un plaisir à tricoter. Voilà mon petit bag pouch numéro 2. Donc oui, en français, hein, vous pouvez y aller sans problème. Oui, je crois qu'aujourd'hui, moi, les objets terminés, à part le dernier, ils sont en français.
Donc pour y aller, si vous avez du mal de tricoter en anglais. Alors ensuite, j'ai terminé mon signum. Je vous le montre. Donc de Volmushi. Voilà la bête. Voilà la bête. Donc c'est un gros pull. Ça c'est vraiment un gros pull. Donc en jacquard. Moi j'ai changé. En fait vous avez qu'une taille je crois sur le modèle et en fait vous voilà selon les tailles d'aiguille vous vous adaptez en fait à la taille que vous désirez. Voilà, si vous voulez quelque chose de plus grand, bah, prenez les plus grandes aiguilles, enfin voilà, vous vous adaptez. Moi, j'ai tricoté en aiguille 4,5 et 3,5 pour les côtes. Mais j'ai pris une base sport qui contient du mohair, donc j'ai choisi la base de chez Fonty, donc la base Ombelle, et j'avais de la Katia aussi, de l'Ingénua, qui est à peu près voilà, le même métrage, et puis on va dire à peu près les mêmes composants. Et donc pour le gris, et le kaki c'est Ombelle, et l'autre c'est voilà, Ingénua de Katia. Et voilà, donc j'ai un gros pull, hyper léger, voilà, et tout doux. C'est un bonheur. Un bonheur à porter. Donc il est sympa à tricoter. Il faut prendre le pli. Hein. Donc celui-ci, il n'est pas en français. Il faut prendre le pli parce qu'il y a des explications qui sont assez sommaires. Donc parfois il faut un peu se débrouiller seul. Les modifications, il y a un col haut. Moi j'ai fait un col beaucoup plus court. Les manches, je les ai laissées, j'ai à peine réduit le long, donc elles sont hyper larges, et j'ai réduit drastiquement au niveau des manches, donc des cas de tog voilà, partout, enfin des deux mailles ensemble, dernier rang. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Donc là c'est tous les côtes à 1. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait comme modification. J'ai utilisé la technique du leatherback, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est la technique qui consiste à ajouter une maille à votre tricot, mais qui n'est pas accrochée à votre tricot. C'est comme voilà, on tisse un peu derrière, et puis donc c'est la méthode leatherback. C'est surtout très intéressant quand vous avez beaucoup de mailles entre deux motifs. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Tous les fils ne sont pas rentrés, mais voilà. Oh, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, ça fait des... Voilà, tous ces morceaux qu'on voit un peu tout blancs là. Donc c'est ces fameuses mailles qui ne sont pas attachées au tricot. Là on le voit bien. Vous voyez? Voilà. Donc je vous ai donné la taille d'aiguille, les laines. Et ben voilà. Donc je suis très contente parce que au départ j'avais un peu peur, je me suis dit est-ce que le jacquard va bien se voir parce qu'en fait la Ingénua là, elle est hyper poilue. Donc j'avais peur que ça prenne, qu'on voit pas bien le jacquard, mais en fait je suis super contente parce qu'on le voit super bien. Donc voilà, mon signum de Volmushi.
un nuage, un vrai nuage. Alors ensuite, j'ai terminé quand même quelque chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une veste. C'est un test secret, elle en fait pas souvent, mais c'est un test secret pour Kathleen Hunter. Donc quand c'est comme ça, elle ne publie pas un appel au test sur Ravelry ou sur les réseaux. Par contre, elle envoie un mail à plusieurs testeuses avec qui elle travaille régulièrement. Et elle demande si on est intéressé et tout. Donc à chaque fois, ça me touche profondément parce que voilà, c'est très gentil, ça me fait hyper plaisir. Et quand j'ai reçu ce mail, je crois que j'étais encore à l'hôpital. Ouais, j'étais à l'hôpital et je l'ai lu, mais ça faisait 3 jours qu'elle l'avait envoyé et je me suis dit c'est mort. Hein. Et j'ai répondu à ce mail. En fait, elle m'a dit mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc je suis contente. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai utilisé ces 2 laines-là. Il y a du jacquard. J'ai utilisé cette laine-là, donc qui est de la Wool Dreamers, et c'est de la base Mota chinée. Et ce bleu, il est plus foncé que ça. Hein. C'est un bleu vraiment plus profond, bleu nuit. Hein. Il est encore plus foncé que ça. On dirait, il est presque noir. Voilà. Voilà les 2 bases que j'ai utilisées. Alors, et ce test, il sortira, je crois qu'on l'a terminé pour fin mai, début juin, donc je pense qu'il devrait sortir début juin. Mes encours, alors mes encours, j'ai toujours mon fameux gilet en haut point mousse que je teste, que je tricote avec Amandine Tricot. Et il me reste une manche à faire et il faut que je m'y remette. Mais c'est le seul encours que j'ai en fait, qui est un peu en stand-by, mais bon, il sera fini, ça c'est sûr, hein, faut que je me dise, allez, une manche, c'est quand même pas la fin du monde, donc il faut que je le fasse. Alors sinon, j'ai commencé un top d'été, donc c'est le Rota Sleeveless Top de Irène Lin. Voilà, de toute façon je vous mettrai une photo. Donc j'ai commencé hier soir, je le tricote en belle de drops. Voilà, dans ce coloris un peu brun chiné. Bon, il y a du rose, il y a un peu, voilà. Et donc, j'ai commencé hier. Et je retrouve l'endroit. Et pour une fois, je ne me suis pas arrêtée au milieu d'un rang. Je me suis dit, allez. Donc j'ai commencé par le dos et voilà ce que ça donne. Enfin, c'est un bonheur. Enfin, les patrons d'Irène Lin, certains sont en français. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont français. C'est toujours un bonheur à tricoter. Là, donc, c'est le dos. Voilà. Donc, je suis trop contente et en fait, j'aime beaucoup cette laine. Alors, cette laine, enfin, ce fil, c'est pas de la laine. Donc 53% coton, 33% viscose et 14% de lin, 50 grammes pour 120 mètres, donc c'est de la diquée. Voilà, donc je la tricote en aiguille 4. Donc ça monte très vite, tous ces petits trous là. Voilà, et je vous cache pas que hier, j'ai passé la journée, je ne savais pas quoi castonner en fait. Il n'y avait pas trop de tests qui me plaisaient et je ne savais pas. Et puis, allez, je me suis dit, je voulais quelque chose d'aéré.
C'est-à-dire je voulais quelque chose avec des trous ou déjaugé, enfin un petit top d'été déjaugé et tout, parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mettre un tout petit débardeur, donc comme ça, tout simple. Et puis un top par-dessus, j'aime beaucoup. Et donc j'ai mis du temps à me décider et voilà. Je me suis décidée hier soir, il devait être 23 heures. Donc voilà pour mon encours. Alors, je vais vous parler de mes achats. Ouais, de mes achats. Donc, j'ai acheté en Destache de la Nutiden. Donc, je l'ai reçu il y a à peu près un mois, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Donc, j'ai choisi celle-ci. C'est un lot, hein. Donc, celle-ci, j'en ai 3. J'ai 3 plates, plus encore un petit peu. Voilà, j'ai de quoi faire un pull, hein. Largement. Il y avait un peu il y a des restes aussi, moi j'aime bien un peu, hein, pour faire un jacquard. Il y a du vert avec du... Elle est très belle celle-là. C'est un vert, un bleu vert un peu turquoise, et puis avec cette couleur à l'intérieur, c'est trop beau. Il y avait de l'écru avec un peu un vieux rose aussi. Trop trop beau. Un peu de kaki. Ouais. Un peu, oui, un petit peu un vert olive, là, jaune olive, vert olive, je sais pas, avec des crus à l'intérieur. Et un peu de marron, et du marron avec du rose à l'intérieur. Voilà, donc j'ai acheté tout ça pour un petit prix. Et puis j'ai acheté également, voilà, je suis allée dans comment ça s'appelle, une recyclerie vers chez mon frère, et j'ai acheté 3 plots comme ça de Kid Mohair Princesse. Ça vient de Belgique. La laine des 3 frontières et 74% mohair, 26% acrylique. Elle est très jolie et j'aime bien parce qu'elle est épaisse en fait. Vous avez 175 mètres pour 50 grammes. Vous voyez, puis elle est hyper poilue. Elle correspond à peu près, donc je crois que ça doit être à peu près comme la Roubaix. Hein. Est-ce que j'en ai pas là? Non. Voilà. Là, je crois que la Roubaix est un peu plus épaisse quand même. Et puis, j'ai mes amis, hein, je vous en ai déjà parlé, le petit groupe d'amis avec qui on va à Vichy, qui s'organise des petits week-ends sympas et voilà. On a un groupe sur Instagram, on se parle tous les jours, on est très amis, donc elles m'ont fait un super cadeau. Donc quand elles ont appris que j'avais des problèmes de santé, elles m'ont fait un magnifique bouquet de fleurs. Et elles m'ont offert des cadeaux, en fait j'avais un bon d'achat. Et je ne voulais pas m'acheter de laine, parce que je voulais quelque chose pour marquer le coup, quelque chose de très précieux, quelque chose qui m'accompagnera toujours. Et voilà, je me suis acheté ça, je vous montre. Voilà, le petit sac de chez Nude, qui est trop mignon. Donc la couleur, ça brille un peu, mais voilà, c'est un camel, hein. Magnifique. Il n'est pas grand, hein, mais il est parfait. Et puis, dans ce sac, donc, vous avez voilà, des poches, vous avez plein de poches, vous avez une fermeture éclair, vous avez une bandoulière, donc tout est en cuir, et vous avez une petite pochette que vous pouvez détacher également. Ça sent très bon, et c'est juste magnifique. Enfin, voilà, c'est la folie. Et j'ai également acheté la pochette à aiguille de chez Nude. Donc pareil, tout en cuir.
je ne l'ai pas encore rempli. Et je vais m'empresser de le faire. Donc voilà. Trop belle. Avec des poches là au-dessus pour mettre donc les câbles. Et vous avez également une grande poche là pour mettre du matériel. Vous pouvez même, vous voyez, regardez. Elle fait toute la surface en fait. Elle est magnifique. Et une fois remplie, hop, elle se plie en trois. Voilà, donc je les ai achetés sur le site de Nathalie, by Night. Nathalie, si jamais tu passes par là, merci pour tout. Je t'embrasse fort. Et puis toutes mes amies, si jamais vous passez par là, qui m'ont offert ce magnifique cadeau, et ben je vous aime très 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 fort. Et puis, merci d'être là, merci d'être toujours là. Et ma copine Sylvette, qui fait partie de ses amies, est venue me voir quand j'étais chez mon frère et elle m'a rapporté des cadeaux. Elle m'a rapporté donc cette jolie chaussette, comme on dit, pour les cakes. Hein. Ça va aussi pour les plots. Hein. Hop, pour protéger vos plots de laine, voyez. Hop, et on ferme. Il y a avec des petits renards, parce qu'elle sait que j'aime les petits renards. Donc, c'est toujours super utile. C'est des petites chaussettes que Angélique Fouché crée. Elle crée plein d'autres choses. Hein. Elle crée des sacs à projet, elle crée comment ça s'appelle, des pochettes à livres. Enfin, elle fait énormément de choses. Angélique, elle est très très douée, très très créative. Et donc, c'est Ange. Elle a une boutique sur Ravelry. En tout cas, si vous cherchez Angélique Fouché sur Instagram. Je vous mettrai les petites coordonnées. Donc c'est elle qui fabrique ça. Et elle m'a offert, parce qu'elle est allée à un salon, elle m'a offert la fille au renard. Donc ce cake, magnifique couleur, de la fille au renard. Je n'avais jamais encore vu son travail en fait. Je l'ai jamais vu à aucun festival. Donc il s'appelle Clino Humit. C'est de la base Bizet en sport diquet. 100 grammes pour 267 mètres et il y a 3 bains. Voilà, donc je suis ravie. Et ça pique pas. C'est sec mais ça pique pas. Et elle m'a offert aussi ces deux pelotes de Rosario 4 Olapim. Vous voyez, avec plein de couleurs, plein de nuances. Donc ça peut être pas mal aussi dans un jacquard. C'est une laine soufflée. Vous voyez, hyper légère. Et donc c'est l'indiqué. Donc 85% laine, 15% polyamide. Elle m'a offert deux potes. Donc il y a de quoi, c'est un peu moins vif qu'à l'écran. Il y a de quoi me faire plaisir. Et mon frère et ma belle-sœur, quand ils sont venus à l'hôpital, ont fait une boutique de laine pas loin. Et ils m'ont offert de la pingomilène, n'attrape pas froid, 100% laine. 50 grammes pour 70 mètres. Donc ils m'en ont offert 5. Donc je peux faire un truc sympa. Je pense, je sais pas, un tour de cou, un bonnet, ou je sais pas. Voilà, j'ai eu plein de cadeaux. Ben voilà, écoutez, je vous ai montré tous mes achats, tous mes cadeaux. Encore une fois, j'étais super gâtée. Et puis donc, je voulais vous dire encore de m'excuser hein, si j'ai pas répondu à tous les commentaires. Ça ne m'arrive jamais, hein, c'est vraiment exceptionnel. Je voulais aussi vous remercier aussi d'avoir participé, d'être aussi nombreux à avoir participé pour le concours. Donc le nom du gagnant, je vais vous mettre une photo, donc c'est Ninik B, N-I-N-I-C-K B. Donc écoute, tu peux me contacter sur
Instagram ou sur Ravelry, m'envoyer un petit message avec ton adresse, tout ça, pour que je t'envoie ton lot. Et je vous remonte le lot. Donc, elle a gagné ces magnifiques écheveaux donc, de Babaoul. Voilà. Ils sont juste magnifiques. Ils sont beaucoup moins roses. Hein. Il y a beaucoup moins de... Ils sont beaucoup moins flashy qu'à l'écran. Hein. Donc, c'est de la laine épaisseur sport. 100 grammes pour mérino, 100 pour 100 grammes. 100 grammes pour 300 mètres, 100% mérinos, et c'est d'une extrême douceur. Et c'est super beau, quoi. Plein de nuances. Donc, écoute, félicitations à toi. Je te les envoie très très vite, hein, dès que j'ai ton adresse. Je suis voilà, ravie. Et puis, écoutez, je crois que ça ne sera pas un podcast très très long, comme d'habitude. Mais bon, voilà, c'est un retour gentil, en douceur. Alors sur ce, je vous embrasse très 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 fort. Et je vous dis encore merci d'être toujours présent. Et ça me touche toujours autant de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui atterrissent sur ma chaîne. Et puis que je vois les messages de personnes qui sont là à chaque fois, toujours au rendez-vous, toujours fidèles. Et là encore merci. Merci d'être là. Merci d'être vous. Et je vous embrasse fort.